L'apprentissage qui conduit à la maîtrise des langues, l'alphabétisation, notamment en langue nationale, est l'une des missions de la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. C'est une activité qui consiste à aller vers les déscolarisés ou les non scolarisés pour leur enseigner la langue et aussi les rudiments essentiels pour accéder de façon responsable au tissu économique. Nous impactons pour la plupart les artisans, nous sommes surtout dans le monde artisan, et les femmes. Si nous avons autour de 51% d'analphabètes dans notre population, 61,2% de la population active est déscolarisée ou n'est jamais allée à l'école. Une couche à laquelle s'intéresse la DAPLN, sous tutelle du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Le PAN formation professionnelle vise aussi les mêmes cibles pratiquement que nous, c'est-à-dire les artisans. Et ces artisans-là, pour la plupart, maîtrisent la technique ou vont à l'école de la technologie, mais ils n'ont pas une maîtrise de la langue. Donc on leur donne les outils nécessaires pour que, au-delà de la maîtrise de la technique et de la technologie, que dans leur langue, ils puissent désigner ces éléments-là, écrire, ensuite tenir une comptabilité, etc. Sans complexe. La direction de l'alphabétisation a choisi d'enseigner en 13 langues. Le Adjabé, le Batonou, le Bo qui est enseigné dans la Libori Borkou dans le cadre du projet PASEDA, le Dendi, le Ditamari, le Fongbe, le Fofoudé, le Gangbe, le Nateni, le Sahwegbe, le Wama, le Yom, le Yoruba. Nous avons au total 13 langues et plus de 44 communes sont impactées. Et je voudrais insister ici sur le fait que ces 44 communes impactées sont par le budget national. Mais à l'intérieur de ces 44 communes impactées, il y a une action massive qui est faite dans la Libori Borgou, dans le cadre du projet de gestion décentralisée de l'alphabétisation, qui est un projet financé par la coopération suisse. C'est nos partenaires. Au total, l'année statistique dit avec précision que nous avons impacté, au titre de l'année 2020, près de 18 000 apprenants. Une masse non négligeable de cibles touchées grâce à différents projets financés par les partenaires auprès de qui la Direction générale du Fonds d'aide à l'alphabétisation et à l'éducation en langue nationale mobilise les ressources. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires comme l'OIF, l'UNESCO, la coopération suisse et l'État lui-même. Nous comprenons la zone de pour le premier temps, mais nous les et l'on sort tout au monde bon. Alors nous temons nos couplets, mon montant bon de tasse au bain de ponant, mais là mon au zoban la gare. Bon mon alianou et non fait bon zoban non tal non tielo. A décidé oui bon quand et quand le hoa et le hoa di d'énergie nous midi boy a d'ici oui té le di de a d'ici oui té mais na monde au zoban la gare. Plusieurs réformes ont également été introduites dans le domaine de l'alphabétisation en langue nationale, explique ici le directeur de l'alphabétisation qui en profite pour présenter le bilan. Nous avons réussi à mettre en place ce qu'on appelle une bibliothèque numérique. Avec la stratégie de l'EFTP, aujourd'hui l'alphabétisation est liée à la formation professionnelle. Et vous avez à disposition justement un cours d'électricité fait en langue nationale fond. Et c'est faisable dans toutes les autres langues. Le bilan aussi nous permet de dire aujourd'hui que au niveau du pilotage, dans chaque département, il y a le service alphabétisation et éducation non formelle qui est rattaché à la direction nationale et qui permet d'agir sur le terrain plus efficacement que si ça devait venir directement de Cotonou.
Et aussi, il y a le renouvellement des coordonnateurs communaux. Dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire, il y a les conseillers pédagogiques. Et chez nous, on ne parle pas de conseillers pédagogiques, mais on parle de coordonnateurs communaux en alphabétisation. La numérisation progressive des enseignements d'apprentissage, l'intégration à la formation technique et professionnelle constituent entre autres les perspectives. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui a besoin de beaucoup de technicité, de technologie. Et le mode des artisans est un élément important dans le tissu économique. Mais voilà qu'ils sont nombreux à ne pas avoir la maîtrise de la langue française. Nous avons 2 cycles. Il y a la première année, la deuxième année, et le second cycle aussi, la première et la deuxième. La première et deuxième année, c'est ce qu'on donne comme enseignement fondamental. Les éléments nécessaires pour faire un petit calcul, avoir accès à son téléphone portable, être capable de savoir que l'indépendance du Bénin, c'est en 1960, être capable de dire que tel élément ajouté à tel élément donne telle réaction, être capable de dire qu'à telle période, on peut faire telle culture, etc. Mais lorsqu'on finit ce cycle, c'est avec l'apprentissage de la langue, on est déclaré alphabétisé. À la fin de ce cycle maintenant, on passe au deuxième cycle. Là, vous bénéficiez d'une formation à la carte. Si je suis tailleur, on va m'initier au métier de tailleur, réellement, couturier, réellement, et on lui apprend à dire, à désigner le mètre, le centimètre, à mesurer, à faire ses calculs, à même faire les patrons, comme les couturiers me le disent, parce que nous enseignons la géométrie et les mathématiques aussi. La lutte contre l'analphabétisme, l'une des priorités du gouvernement. Et Charles Massimet Kodia, directeur de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, témoigne sa reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs qui y interviennent. En direction des populations, je voudrais les assurer que le gouvernement est toujours à leur côté dans le cadre de cette lutte contre l'analphabétisme. Et notre souhait aussi, c'est que nous ayons plus de gens. Nous sommes à leur disposition. En direction des OPA aussi, des opérateurs privés en alphabétisation, je voudrais leur exprimer toutes les reconnaissances de notre direction. Je ne saurais finir sans remercier aussi le Fonds d'aide à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Parce que la direction de l'alphabétisation, c'est la branche technique de l'alphabétisation. Mais le Fonds d'aide à l'alphabétisation, c'est elle qui finance l'alphabétisation. L'État met à sa disposition les fonds qu'elle envoie maintenant au niveau de la direction de l'alphabétisation. Et la célébration le 8 septembre de chaque année de la Journée internationale de l'alphabétisation proclamée par l'UNESCO vient rappeler le but de cette lutte et permettre de continuer les efforts dans ce domaine.